Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous présente 3 produits, une scie sabre X-Creator, un télémètre Popoman et un ruban mètre télémètre X-Creator. J'ai été contacté par la société afin de faire un test vidéo. Si ces produits vous intéressent, vous avez tous les liens en description de la vidéo avec des remises. A savoir que X-Creator, Popoman ou Tekpo, c'est la même société. Ils ont simplement des marques différentes. Au niveau de la scie sabre, vitesse de rotation de 0 à 2500 tours minute, la capacité de coupe dans le bois c'est 150 mm, dans les tubes de métal doux 15 mm, dans le métal plat doux 5 mm. On y trouve la notice d'utilisation, une lame pour couper le métal et 2 lames pour couper le bois, une petite clé scie pend et la scie sabre. Alors la première chose qui m'a un petit peu interpellé quand j'ai pris cette scie sabre étant le poids. On est pratiquement sur 3,2 kg. Sur la partie avant, vous avez la butée avant. Si vous souhaitez la retirer, il n'y a pas de système rapide, il faudra utiliser la clé scie pend qui est incluse et dévisser à ce niveau-là. Vous avez le porte-lame à ce niveau-là. C'est une forme classique, je vous mettrai une sélection de lames en description de la vidéo. Pour insérer, on appuie, on met la lame et on lâche. Pour ceux qui en auraient une importante utilisation, vous avez la possibilité de remplacer les charbons, un bouton de fonctionnement, un bouton pour verrouiller le fonctionnement. Il n'y a pas de variateur de vitesse, par contre la gâchette fait variateur de vitesse. Un voyant d'alimentation ici. Là c'était plus pour voir la performance, bien entendu, vaut mieux scier avec une tronçonneuse. Une lame Bosch spéciale métal. Première fois que je testais cette lame, elle est vraiment très efficace au niveau du métal. Je vais faire le même test avec la lame métal X-Creator. Le ruban mètre avec un télémètre intégré X-Creator. On y trouve la notice d'utilisation,
Le ruban mètre 5 mètres, le niveau laser ça va de 5 cm jusqu'à 40 mètres, la précision 1,5 mm, il est inclus avec une batterie de 850 mAh et la durée de vie de la batterie c'est 8000 mesures. Et le ruban mètre qu'il conviendra de charger avant la première utilisation. C'est un produit que j'utilise depuis un certain temps, il peut y avoir des petites marques par-ci par-là. Un port USB-C, le ruban mètre 5 mètres avec un arrêt automatique. Petite particularité, il est gradué également en dessous. Un clip ceinture ici, une dragonne. Deuxième particularité, ici vous avez une petite roulette de mesure. On va pouvoir mesurer des distances comme ça par exemple, également des tubes. Et en termes de poids, on est sur du 309 grammes. Et là vous voyez la partie laser qui finalement est intégrée au niveau du boîtier. Vous avez un total de 4 boutons. Au centre, c'est le bouton pour allumer avec la prise de mesure. Si vous appuyez longtemps, c'est la mesure en continu avec le minimum et le maximum. Un bouton pour changer de type de mesure avec les distances, les airs, les volumes, des mesures Pythagore. Vous appuyez longtemps, vous activez ou vous désactivez le son. Là, vous avez un bouton concernant le point de mesure avant ou arrière de l'appareil. Là, je suis sur l'arrière de l'appareil, avant de l'appareil. Si vous maintenez longtemps appuyé, vous changez l'unité. Vous avez un indicateur de niveau de batterie. Et là, vous avez un bouton pour activer la roue. Et si vous appuyez très longtemps, vous éteignez l'appareil. Regardez, là, je maintiens. Vous voyez, il y a un petit icône roue qui s'est rajouté. Et si vous appuyez très longtemps, là, ça va l'arrêter. A noter que si vous constatez une imprécision, vous allez pouvoir l'ajuster. Il suffit d'appuyer à ce niveau-là, vous allumez, et là, vous avez la calibration. Sur ce bouton-là, vous augmentez. On peut jouer à plus 9 mm et là au moins jusqu'à moins 9 mm. Là je vais laisser à 0 mm. Le dernier produit c'est un télémètre rechargeable. Il est inclus avec une batterie de 3,7 volts, 850 mAh, la précision plus ou moins 2 mm. On y trouve la notice d'utilisation, un coupon avec un code d'activation concernant l'application. C'est un appareil Bluetooth, il y a une application offerte et là vous avez le code pour l'activer. La plage de mesure 60 mètres avec une précision de plus ou moins 2 mm. La batterie 3,7 volts, 850 mAh qui permettra jusqu'à 8000 mesures. Il pèse 116 grammes. Une petite housse de rangement. Un câble USB-C, une dragonne. Et le télémètre qui conviendra de charger avant la première utilisation. Là vous avez le port USB-C de charge ici. Sur la partie arrière vous avez un trou de fixation 1/4 de pouce. Là vous voyez le module laser. Il est annoncé à 116 grammes. Et il pèse 114 grammes. Un bouton pour allumer. On a un grand écran rétroéclairé. En tout cas en extérieur il n'y a pas de problème. Également avec cet écran là en extérieur il n'y a pas de problème. Prise de mesure. Remise à zéro. Si vous appuyez longtemps vous arrêtez. Ici pour faire des additions, des soustractions. Vous voyez j'additionne et ça me fait le total des deux mesures. Si vous voulez couper les volumes vous maintenez appuyé ici. Il n'y a plus de volume. Là, vous avez le point de mesure, avant de l'appareil, milieu de l'appareil ou arrière de l'appareil. Milieu de l'appareil, ça doit être à ce niveau-là, je pense. Si vous maintenez appuyé, vous avez le changement d'unité. Ici, concernant les unités sauvegardées, il y en a 99. Là, les fonctions, les distances, les airs, les volumes, des distances indirectes Pythagore. A noter qu'il fait également niveau à bulle numérique, vous avez l'icône Bluetooth et le niveau de batterie. Si vous constatez une imprécision, vous avez la possibilité de recalibrer l'appareil, vous appuyez sur Off, vous allumez, et là vous avez la calibration. Ça va de moins 9 jusqu'à plus 9 mm. Je vais laisser 0. Approximativement, on est sur 46,1 cm. Et là, par exemple, j'ai mesuré 46,3 cm. On est sur une boîte qui fait 23,6 cm. Le Bosch, j'ai 23,75. Il y a peut-être 1 mm de trop. 23,6. 23,5. 42,5.
42,4, 42,5. On serait approximativement sur du 42,5. 1m48,8, 1m48,8, 1m48,8. 2,94,7, 2,94,5. C'est approximatif, hein, je tape pas exactement au même endroit. 2,94,4. Ce sont des tests extérieurs totalement approximatifs, hein. Là, ça peut se jouer à plusieurs centimètres d'écart. 28,56 m, 28,55 m. 22,69 m, 22,68 m. 3,95 m, 3,96 m. 15,22,4 m, 15,23,6 m. 3,92,6 m, 3,92,4 m. 28,79 m, 28,76 m. 7,24,3 m, 7,23,4 m. 15,06 m, 15,05 m. 8,042 m, 8,046 m. On va faire un petit contrôle de l'angle. À noter que ces deux produits sont quand même assez précis. 0, 0, 0. 3,7, 3,6, 3,7. 0, 0, 0. 8,3, 8,2, 8,3. À noter qu'il est quand même assez rapide. Il y a un petit concours, il y a une 6 sabres à gagner, c'est moi qui organise et c'est TechPo qui l'enverra directement au gagnant. Pour participer, c'est très simple, je vais prendre une mesure et la personne qui aura la réponse la plus proche sera le gagnant. Vous allez me dire les mètres et les centimètres. La bonne réponse de... Alors concernant la scie sabre, on a une bonne finition, une bonne performance, un variateur de vitesse gâchette, on peut faire un fonctionnement en continu, les charbons sont remplaçables, il y a 3 lames incluses. En ce qui concerne le poids, ça vous le mettez en avantage ou en inconvénient. C'est vrai qu'elle est plus massive, elle fait plus costaud, par contre elle est plus lourde. Donc, au niveau des points négatifs, il n'y a pas de bouton de sécurité, il y a simplement un indicateur de fonctionnement. Le bouton de sécurité ayant été remplacé par un bouton de fonctionnement en continu. La plaque avant qui se retire avec des clés, j'aurais préféré un système rapide. Elle est très performante, mais par contre ça vibre aussi pas mal. Au niveau du télémètre, la finition générale, IP54, on a un bel écran rétroéclairé. Même en extérieur, vous voyez, on voit vraiment très bien. Il est Bluetooth, si vous le connectez à l'application, vous pouvez faire des plans. Alors je ne vous ai pas présenté l'application parce que ça fait plusieurs mois que j'ai le produit. Et là, quand j'ai voulu faire la séquence, j'étais bloqué dans l'application. Il fallait que j'appelle le service client. Voilà, donc j'ai pas pu vous présenter malheureusement l'application. Il est à batterie, on a une bonne autonomie, la charge est rapide en 30 minutes, bonne précision au niveau des mesures et au niveau des angles, un trou de fixation 1/4 de pouce, on peut désactiver les sons, calibrer l'appareil. Au niveau des points négatifs, je dirais que lorsqu'on charge l'appareil, une fois qu'il est chargé, par exemple, on ne sait pas qu'il est chargé. Ça continue à clignoter, j'aurais préféré que l'écran, par exemple, se coupe. Concernant le ruban mètre, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y avait une boîte de rangement et un câble USB. On a une bonne précision, bonne finition générale. Pour un petit ruban mètre, on a un bel écran. Également en extérieur, on a une bonne visibilité. Le ruban est gradué sur la partie en dessous. La partie avant est aimantée. Pour tirer le ruban mètre, il n'y a pas besoin de déverrouiller. Il se bloque automatiquement. IP54, charge rapide en 60 minutes. Excellente autonomie. Possibilité de calibrer l'appareil. Une petite roue de mesure. Les sons sont désactivables. Donc, au niveau des points négatifs, je dirais que la bande peut manquer de résistance. Vous voyez, si on force un petit peu,
elle peut rentrer. Et par exemple, si je mets comme ça, là on voit qu'elle redescend un petit peu. Également, quand on le charge, l'écran ne s'éteint pas. J'aurais préféré qu'à la fin de la charge, il s'éteigne. Au moins, comme ça, on savait qu'il était totalement chargé. Si l'un de ces produits ou plusieurs de ces produits vous intéressent, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Il y aura des codes réduction. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.